Hello! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci pour l'accueil aux précédentes vidéos à la chaîne et que ce soit ici donc sur YouTube ou sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir d'avoir enfin quelqu'un avec qui échanger sur la couture, même si sur Instagram j'ai échangé déjà avec quelques personnes, plus ou moins nombreux, plus, je sais. Aujourd'hui la vidéo c'est pour vous présenter quelques achats que j'ai fait lors des soldes. Mais oui, rien dit. Et en prime j'ai une petite blague. J'ai failli avoir tout le camion de libraire. Oui. Que voulez-vous? Il m'a donné mon colis, il a laissé ses clés de camion posées par-dessus. Il est parti avec sa machine de scanner, mais il me laissait les camions, les clés du camion. Bon, ok, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je pense que vous en avez quand même besoin pour la suite. Voilà. Enfin, on y va pour le haul. Alors, vous me verrez regarder un peu par là. Il y a l'ordinateur avec la facture. Donc, c'est un achat de tissu que j'ai fait chez Pretty Mercerie. Quand je peux, j'en achète quelques tissus chez eux. Voilà, il y avait les soldes, on va pas se faire prier. Hein. Je vous montre le premier tissu qui est juste à côté de moi. C'est une beauté. Ils sont déjà lavés, mes tissus. Je les ai mesurés, j'ai le métrage que j'ai commandé. J'ai suivi les instructions de lavage données par le site puisque c'est mentionné. Le premier tissu. Le voilà. Alors, je le déplie, il n'est pas si grand que ça. J'espère que vous voyez bien le motif, le tombé. C'est un tissu viscose noir à motif imprimé animal blanc cassé, je confirme. Tout à fait. J'ai commandé 1,50 m, j'ai payé le mètre à 83 centimes. Donc ça m'est revenu à 12,38 €. Il était à moins 20% je crois. Je ne sais pas s'il est encore en stock. Je ne sais pas s'il reviendra. Je vous mets le lien en barre de description s'il est toujours, s'il figure toujours sur le site. Tous les tissus que j'ai commandés ont un projet associé. Je mets celui-ci là, on va continuer à le voir, puisque il va être associé avec le prochain tissu, qui est une beauté. Excusez-moi. Non mais, regardez-moi ça. Non mais, voilà quoi. Alors, la laise de ce tissu est un peu plus petite que ce qu'on a l'habitude. Je pense qu'elle fait 110 cm. Et en fait, je vais associer les deux. Ceci sera le corps du vêtement. Cela sera les manches du vêtement. De base, j'ai prévu de faire un chemisier dress de manches longues avec les manches au niveau du poignet élastiquées, en gardant les festons du tissu. Et puis, il y a eu une certaine personne créatrice de patrons qui fait des promotions, n'est-ce pas, Sophie Denis? Denis ou Denis, je crois. Alors, autant vous dire que le patron Dresde va laisser sûrement la place au patron. J'ai oublié le nom. Très lourd,
Bonjour. Soit le haut Laurel, je vous mettrai une illustration. Soit Wendy, le chemisier. Je ne suis pas encore arrêtée sur l'un ou l'autre. Je verrai. D'ailleurs, je profite par rapport à Trello, il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne. Mon précédent format de stockage numérique ne me convient plus, il commence à être plein. Et je suis en train de modifier comment je stocke mes patrons numériques en format numérique en utilisant Trello. Donc si ça vous intéresse, une petite vidéo organisation, rangement, patron et le lien entre le numérique et le rangement physique que on fait puisque les patrons on les imprime pour les coudre, n'est-ce pas? Il y a une vidéo qui sortira bientôt, bien sûr. La blouse Laurel et le chemisier Wendy de Sophie Denis rentrent dans les achats qui ont été effectués lors de ce mois des soldes. Le chemisier Wendy, il est assez connu. Le Laurel, un petit peu moins. Je ne l'ai pas forcément vu passer dans les réseaux sociaux. J'aime beaucoup en fait les possibilités que le chemisier Wendy donne. J'aime beaucoup aussi les livrets d'instructions que Sophie fait. Ils sont hyper bien faits. Et en plus, ces patrons sont adaptés au niveau stature. En plus, c'est des patrons de grande taille. Et ça tient en compte des différentes statures qu'il peut avoir dans la nature. Donc, superbe. Merci, merci, merci Sophie. Le Laurel, ce que j'ai bien aimé en fait dans ce patron, c'est le petit col un peu montant, comme vous pouvez voir dans l'image à l'écran. Et franchement, ce petit côté sophistiqué de ce haut avec le bon tissu, voilà, hein. J'ai craqué. Ces deux patrons, je pense, qui vont voir bientôt le jour dans des tissus qui ont été achetés, voire dans les deux, je ne sais pas encore. J'ai des viscoses aussi dans mon stock que je compte bien sûr de utiliser. Elle n'a pas encore utilisé tous ses tissus ou ce qu'il y a dans son stock et qu'elle en achète déjà d'autres. Oui, écoutez, hein. Voilà, je suis faible. Bref, prochain tissu. C'est un coton. Moi, je dirais que c'est une popeline. Je vous montrerai cette beauté. Oui, c'est encore une beauté. Le voilà. Mais regardez-moi, c'est imprimé. Quand j'ai ouvert le colis, j'étais entre la dentelle et celui-ci. Gaga. Ce tissu est d'une douceur, mais voilà. Pareil pour les autres. J'adore tous les tissus que je les ai achetés. Je les ai achetés, c'est bien pour une raison, oui. N'est-ce pas? Donc, tissu coton blanc à motif bouquet de fleurs violet, vert, ocre et rose. J'ai acheté 2 mètres. Le prix au mètre à 80 centimes et donc j'ai payé mon coupon 15,90 €. Le projet associé chemisier de reste aussi. J'hésitais entre manches longues et manches courtes. J'hésite toujours d'ailleurs. Et vu que je viens faire l'acquisition des patrons de Sophie Denis, autant vous dire que je sais pas si le chemisier de reste il verra le jour dans ce tissu. Vos qualités, rien à dire. Top. Couleur, ça a pas du tout dégorgé. Son placement, je l'ai lavé une fois. Hein. Mais voilà, en dépendant de comment on le fait sécher, je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse pas trop. Dit-elle, elle n'aime pas le repassage. Ouais, je sais, mais beaucoup.
Que dire de plus? Alors, la lèse, je sais plus, mais je pense que c'est 1m40. Je pense que je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai toujours reçu un petit peu plus par rapport à la quantité commandée. Pretty Mercerie, je pense par expérience des précédentes commandes que j'ai pu faire chez eux, quand ils coupent leur tissu, ils tiennent compte du possible rétrécissement du tissu. Donc, ils ne coupent jamais pile poil. Enfin, du moins, moi personnellement, j'ai jamais eu pile poil le métrage que j'ai commandé. Et niveau qualité, les tissus, ceux que j'ai, ils n'ont jamais bougé. Et pourtant, le pantalon Karen, il a déjà été lavé plusieurs fois, par exemple. Passons au prochain tissu. C'est un cadeau qui m'a été gentiment fait par quelqu'un de ma famille, que je remercie beaucoup. Noël, tout ça, hein. Il a aussi un patron associé qui a été aussi acheté, puisque j'ai profité de la promotion qui a fait Fibre Mood, 20 € pour 5 patrons achetés. Alors à la base, je ne comptais pas de profiter de cette promotion. J'ai acheté 2 patrons en PDF et le patron coûtant 8,50 € l'unité, je me retrouvais à 17 € et je me suis dit, bon, bah, pour 3 € de plus, tu peux avoir 3 patrons. Donc, j'ai profité de la promotion. Bref, des patrons que je vais coudre. Et revenons au tissu. Je vous donne l'intitulé. Tissu matelassé velours rouge garnet à motif graphique. Comment vous dire, quand j'ai ouvert le colis, j'étais en mode il a été lavé à la main. Ce tissu, la douceur. On a envie de rester dedans et de ne pas bouger et de se frotter dessus tout le temps. Comme vous voyez, depuis que je l'ai en main, j'arrête pas. Voilà. Alors, il a été acheté 1,90 m. Ce tissu, comme je vous ai dit, il n'était pas soldé. Donc, le prix au mètre était de 32,50 €. Et en fait, pourquoi alors déjà, la couleur, s'il vous plaît, hein, magnifique, splendide. Ça a gardé la douceur de velours, le fait qu'il a été lavé. J'ai une baignoire, donc je peux me permettre de laver quelques tissus à la main. Le patron que je compte de coudre dedans ne demande pas à être lavé tout le temps. Vous verrez pourquoi je dis ça. Mais, enfin, ce tissu... La laise, je crois que c'est 1,40 m, je vérifierai avant de le mettre. Mais voilà quoi. Alors le coupon, 60 €. On s'en fiche. Voilà. Hein. J'ai craqué dessus, on m'a dit tu veux quoi? Prends, voilà le budget. Bah j'ai pris. Attendez. Non, c'est un cadeau, je ne vais pas cracher dessus. Et c'est justement l'opportunité de prendre des tissus que on n'aurait pas pris en fait en temps normal. Donc je ne vais pas me faire prier, il n'y a pas besoin de dire 2 fois. Hein. Oui, d'accord. Et donc dedans, je compte de me coudre le patron Irma de Fibre Mood, le body warmer. C'est donc comme vous pouvez voir à l'image que je vous insère, un gilet sans manches qui a la caractéristique d'avoir ce que moi j'appelle des petits ailerons. J'adore. Je ne lâche pas le tissu. Hein. Le but pour moi était de, par exemple, lorsque je suis en train de coudre, de ne pas avoir froid et de garder la mobilité au niveau des bras. Vous me direz, mais oui, mais du velours, enfin, chaque petit fil que tu vas couper, ça va s'accrocher dessus. Oui et non, j'ai envie de vous dire.
puisque personnellement, que ça soit du velours ou un autre vêtement que je porte, lorsque je couds, je porte un tablier. Pourquoi alors en fait, c'est tout con, hein. Je regarde plein de vidéos sur YouTube pendant que je mange ou que je couds. Et il y a une chaîne que je suis sur YouTube d'une coréenne qui fait de la couture. Et en fait, elle porte un tablier. Et j'ai trouvé ça hyper malin. Parce que, en gros, si elle a besoin de sortir, alors elle ne coupe pas dans ses vêtements avec lesquels elle va vers l'extérieur, mais moi, si. Et en fait, c'est ça l'intérêt. C'est si je dois sortir pour aller quelque part, j'ai pas forcément besoin de changer de vêtements puisque en fait le tablier va protéger les vêtements que je porte. Voilà les quelques achats que j'ai pu faire. Je vous mets à l'image les restants patrons que j'ai achetés. Alors je vais me décrocher du tissu. Alors, les autres patrons que j'ai achetés chez Fibremood. Je cherche depuis quelque temps un patron de chemise qui va me permettre de faire plusieurs choses. Je m'explique. J'ai un patron de chemise, néanmoins c'est une chemise sans col. J'ai un autre patron d'une chemise, enfin j'ai trois même en tout. C'est la chemise vitamine de Yvan Soufflé. Au moment où j'ai commencé à le faire, en fait il y avait tellement d'options, tellement d'explications qu'à un moment donné, je me suis sentie submergée et j'étais en train de faire la toile, je l'ai mise de côté. De plus, en fait, je ne rentre plus dans le tableau de taille de Yvan Soufflé. Donc ça me demande de, pas de patronner, mais de grader moi-même le patron. J'ai pas envie. Et j'ai une autre chemise, sauf que celle-là, c'est avec des coupes princesse. Et j'ai pas forcément envie de avoir une chemise coupe princesse, puisque en fait ce genre de coupe a pour résultat de venir coller un peu plus au corps et c'est pas ce dont j'ai envie. Au-delà de ça, je cherche un patron de chemise avec donc un pied de colle, ce qui va me permettre par exemple en été de porter des tuniques où il y aura j'aurais juste en fait à retirer le col au niveau du haut du moins pour avoir un style de col tunisien ou un col Mao en dépendant bien sûr de comment ça se présente le pied de col. Et du coup, alors je ne trouvais pas en fait la chemise en grande taille et j'étais farfinée dans les tréfonds de fibre moude au niveau des patrons. Et j'ai trouvé une robe. La robe, alors je vais dire le mot, ça va vous tiquer, mais je vais prononcer ce mot selon l'origine de la langue. La robe feliz, origine portugaise ou espagnole. Comme vous pouvez voir, c'est une robe qui a des poches. Elle taille du 32 au 58. C'est une robe qui, sur le haut, se présente en fait comme une chemise. Si je veux lui rajouter donc un col, j'ai juste à le patronner et à rajouter le col. Je peux tout à fait par exemple prendre le col du patron Frida, de la veste Frida que je vous ai montré lors du podcast de janvier et venir l'adapter dessus. Je ne ferai pas les poches qui sont présentes au niveau du patron. Ça me fait penser à une tunique que j'avais il y a quelques années que moi j'aimais beaucoup. Et puis la partie jupe, c'est quelque chose de très classique, c'est une jupe froncée à la taille avec des poches. Pourquoi pas la faire en robe, mais moi je la ferais plutôt en version courte, pas dans la version comme il présente sur l'image. Pour ma taille, alors si on se positionne sur le 56, pour un tissu d'une laise d'1 m 40, il faut 3 m 40 de tissu.
Vu que je ne fais pas la partie jupe, bien sûr, ce métrage ne correspond pas du tout à ce que j'ai besoin. Mais je pense qu'avec 2 mètres, je pourrais largement faire ce hack. Je cherche une image avec le bas de manche déplié. Et en fait, je ne le vois pas sur le site. Mais je peux très bien faire le même système qu'ici, en fait, par exemple, sur mon gilet dress. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le gilet en maille de chez Pretty Mercerie que j'ai fait à partir du patron Drest, le chemisier. Pour le bas, je porte un pantalon aussi Drest de Guerrero et un t-shirt du commerce, pardon. L'autre patron que j'ai acheté, c'est le top Paris de Fibre Mood. J'aime beaucoup ce top par rapport en fait au cache-cœur. C'est un patron qu'on coud en chaîne et trame. D'ailleurs le patron précédent aussi. Comme vous pouvez le voir à l'image, c'est un patron avec une basque. C'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 58. Donc ils le définissent comme un haut portefeuille avec une coupe ample, avec des manches volumineuses et un ruban à nouer au niveau de la taille. Pour ce patron, en dépendant de la taille que vous cousez, vous avez pour une laisse d'1,40 m besoin entre 1,45 m et 2,50 m de tissu. Le prochain patron, c'est aussi une robe que j'ai repérée sur Instagram. Alors, c'est un patron qu'on peut coudre en robe, mais on peut aussi tout à fait en faire un top. C'est le patron Elma, qui va de la taille 32 au 58. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le devant. C'est une robe qui demande un tissu chaîne et trame. Je suis un peu moins fan des petites manches. Mais un détail tout à fait modifiable. Sur le site, ils n'ont pas fait la différence entre si on coud la version robe et si on coud la version blouse pour le tissu, le métrage de tissu demandé. Mais je pense qu'ils donnent la version robe. C'est une robe qui n'est pas très longue. Et il y a besoin entre 2,10 m et 2,80 m de tissu. Je suis un peu moins fan aussi du dos. Je pense que si je viendrais à le faire, je prendrais soit un haut d'un autre patron, ou alors je modifierais la pièce du milieu dos pour que ça arrive jusqu'en haut du dos. L'encoulure comme ça, je sais pas, ça m'attire un peu moins. Et le dernier patron que j'ai acheté, c'est la jupe Ginny. C'est, si je me souviens bien, une jupe portefeuille. Dans un esprit genre jupe demi-cercle. Justement, c'est ce qui m'a attiré en fait sur cette jupe. C'est une jupe qui va de la taille XS au triple XL, donc 32 à la taille 60 en principe. Pour le tissu, pour une laisse de 1,40 m, ça demande entre 175, enfin 1,75 m de tissu à 2,50 m. Alors, cette jupe est conseillée d'être cousue en tissu jersey ou tissé. Bon, en fait, ce que je vois, vous pouvez le coudre dans beaucoup de tissus. Hein. Puisqu'ils énumèrent suédine, satin, viscose, souple, cuir synthétique doux, interlock, bouclette, jersey fin. En gros, allez-y, prenez ce que vous voulez. Parce que j'ai envie de vous dire, si vous pouvez faire du satin, vous pouvez tout à fait faire en fait dans une popeline. Alors le tombé, bien sûr, changera complètement. Personnellement, si je viens à la faire, je la vois plutôt dans de la viscose pour l'été. Et je la ferai pas aussi longue, je la ferai plutôt en version courte, sûrement juste au-dessus du genou. Et c'était le dernier patron que j'ai acheté chez Fibre Mood pour profiter donc la promotion
J'ai eu 3 patrons de plus que je sais que je vais coudre, qui en plus je cherchais depuis un petit moment. Et en fait, par exemple, je peux tout à fait me permettre de prendre le top Paris et au lieu de mettre la basque, de rallonger un peu en fait la partie cache-cœur et de venir adapter dessus la jupe Ginny. Et j'ai une robe portefeuille. J'ai fait un dernier achat de boutons que j'avais déjà en fait et je trouve que ces boutons ils sont tellement beaux et qualitatifs que du coup j'ai passé une commande chez AliExpress. Alors je vous montre, ça vient en plaquette comme ça. C'est des boutons à la base par la taille pour manteau. Ils font 2,5 cm. Je vous mettrai le prix à l'écran parce que je me souviens plus, mais j'ai payé une misère la plaquette. Les 10 boutons. C'est donc ces boutons-ci que j'avais déjà utilisés pour mes 2 manteaux, je crois. Et ils sont hyper beaux en métal, hyper qualitatifs. Ça fait un moment que je les ai mis sur mes manteaux, ils n'ont pas bougé. Et du coup, bah, j'étais tellement contente de ces boutons. Et du coup, je les ai achetés au plus petit. Là, vous avez la couleur blanche. Et là, vous avez... Oups! Et là, vous avez la couleur noire. En fait, c'est les mêmes boutons. Je vous mets les liens du vendeur si ça vous intéresse dans la barre de description. La seule question que je me suis posée, ça n'a rien à voir avec la qualité, mais plutôt avec le poids du bouton. Parce que par exemple, les noirs, je le vois très bien par exemple sur le chemisier avec la viscose que je vous ai montré au tout début. Est-ce que il va être un petit peu trop lourd et du coup au niveau du tissu ça va avoir un plombé que on ne veut pas forcément. Ils sont quand même assez légers. J'espère que vous avez pu vous faire une idée par rapport au tissu. Pretty Mercery, c'est un site que je conseille, surtout au moment des soldes, bien sûr, parce que ça a un certain coût, leur tissu. C'est pas forcément des tissus que moi je trouve ailleurs. J'aime la qualité de leur tissu. Donc de temps à autre, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher pour la qualité que c'est. Leur service est très qualitatif aussi. Je ne suis pas la première à en parler. N'hésitez pas à me dire quel patron vous avez préféré au niveau de mes achats. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux associations? Vous aurez choisi d'associer pour les viscoses et le coton que je vous ai montré avec quel patron. J'espère que ce haul vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Tchuss!